Salut à tous, c'est Kenat Sawissem, étudiante à l'ESI et membre de Zénith Club. Je vous trouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pour vous présenter les différentes spécialités disponibles dans notre école. Avant de commencer, il est nécessaire de vous donner une idée sur notre école. D'abord, l'ESI est un établissement d'enseignement supérieur accessible directement après le bac. Le programme d'études s'effectue en 5 années dans le but de former des ingénieurs d'État accomplis. Ces 5 années sont tout d'abord 2 ans de formation préparatoire pour acquérir les fondamentaux de la science et de la technologie, plus 3 ans de cycle supérieur avec tout au long du cursus un accompagnement de l'école plus des stages pratiques afin de développer les compétences de chacun pour intégrer le marché de travail et s'épanouir dans sa carrière future autant qu'un ingénieur d'État dans l'une des spécialités que propose notre école pour ses étudiants. Au laboratoire de spécialité pour commencer à vous présenter nos 2 premières filières, l'électrotechnique et la génie mécanique. Entrez avec nous au laboratoire et je vous laisse avec Monsieur Chihab pour vous décrire les appareils disponibles ici. C'est le laboratoire énergétique. Il y a plusieurs TP qui sont faites au niveau de ce labo. On commence par le TP échangeur de chaleur avec plusieurs cellules plaques radiales et multiples. Un deuxième TP, c'est le TP transfert de chaleur par conduction. Un TP de mécanique des fluides, spécialement du perte de charge. Un simulateur thermosolaire avec interface informatique. Un TP de calibrage des manomètres, un TP de transfert de chaleur par rayonnement, un autre TP de transfert de chaleur par convection. Je vous remercie. Et maintenant, on va passer à un autre laboratoire de spécialité d'électrotechnique et de la génie mécanique pour commencer notre première présentation. Et maintenant, entrez avec nous au deuxième laboratoire et on va redonner la parole à Monsieur Chihab pour vous présenter le matériel disponible ici. C'est le laboratoire ingénierie. Bon, pour les spécialités de génie mécanique et électrotechnique, il y a ici de panneaux photovoltaïques. En raccordement, c'est avec un raccordement hybride avec une turbine. Je laisse la parole à la demoiselle. Premièrement, la filière de l'électrotechnique avec sa spécialité production électrique et énergie renouvelable. Cette spécialité a pour objectif de donner aux futurs ingénieurs une formation scientifique et technique, tant sur le plan théorique que pratique, avec un large spectre de l'électrotechnique moderne à suivre. Machines électriques, systèmes électriques, réseaux électriques, commandes électriques et production électrique conventionnelle. Et à la fin de ces 5 années d'études, l'étudiant obtiendra 2 différents diplômes. Un diplôme d'ingénieur d'État en production électrique et énergie renouvelable, plus un master en réseau électrique, ce qui augmentera les opportunités du travail. Maintenant, passons à la génie mécanique avec sa spécialité énergétique et développement durable. C'est une spécialité qui répond aux besoins actuels et futurs de l'entreprise dans les domaines de l'énergie et des transferts thermiques. Durant les 3 années de spécialité, l'étudiant sera confronté à plusieurs modules. La thermodynamique, l'énergie renouvelable, la mécanique des fluides, plus la génie industrielle avec sa spécialité, la maintenance et la fiabilité des systèmes industriels. C'est une spécialité qui englobe tout ce qui est conception et amélioration des performances des systèmes.
l'étudiant en génie industriel fera face à plusieurs modules. L'automatique, les systèmes pneumatiques et hydrauliques, métrologie et les machines électriques. Maintenant, on va vous présenter le matériel de la spécialité. Et avant de conclure notre sujet, j'aimerais bien vous apporter nos deux nouvelles. La première, c'est que l'année prochaine, si Dieu le voudra, notre école ouvrira une nouvelle 4e spécialité qui sera la génie des procédés. Et malheureusement, nous ne sommes pas encore au courant de ces détails. Pour la deuxième nouvelle, c'est que notre école aussi a pris en charge la création d'un grand laboratoire de recherche équipé de tout le matériel nécessaire. Maintenant et en conclusion, j'aimerais bien vous dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise spécialité, car chaque spécialité a son importance. Et sachez bien aussi que tout est possible à qui ose, travaille et n'abandonne jamais. Merci à vous.